Dieu a-t-il réellement dit? Et la même question nous est toujours posée. Vous savez ce que Dieu a dit? Nous savons ce que Dieu a dit. Dieu nous a donné des instructions très claires. Et on le sait. Mais on fait le contraire de ce que Dieu dit. Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage? Mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Salut, je m'appelle Élie. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Je suis très heureux de vous retrouver car aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet spécial. Comme vous avez remarqué, on va parler de comment éviter la rébellion. Ici, c'est le Bishop Adama Ouedraogo, my spiritual father, est en train de nous livrer des secrets comment éviter la rébellion. Parce qu'au cours de la destinée, il arrivera un moment où on sera face à des choix. On aura par exemple un leader qui ne correspond pas, un leader qui ne fait pas son travail. On aura tendance à se rebeller. Mais attention, la rébellion c'est très dangereux. Parce que lorsqu'on se rebelle, on est en train de se livrer. On est en train de détruire sa destinée. Il faut faire très attention. Dans la destinée, à un moment on passera par ce genre d'étapes. C'est important de ne pas se rebeller, de suivre ces leaders-là, d'être sage, d'être prudent, pour ne pas se livrer soi-même à la perdition. Écoutez avec sagesse et prenez note. Dis à la personne à côté de toi, s'il te plaît, ne te rebelle pas contre Dieu. Parce que d'où tu es venu, ce n'était pas le confort. Le vrai confort est devant toi. Alors accroche-toi à Dieu pour entrer dans ce vrai confort. Au nom de Jésus. Amen. Ne soyez point rebelles. Si nous voulons entrer dans l'excellence pendant cette année, si nous voulons accéder aux choses que Dieu nous a promises, il faut éviter la rébellion. La rébellion contre Dieu. Alléluia. La rébellion, c'est de la révolte. C'est une désobéissance. C'est de la résistance contre Dieu. Et il y a combien de chrétiens qui font de la résistance contre Dieu? Se rebeller contre Dieu, c'est choisir délibérément de désobéir à son autorité. Il y a des gens qui sont têtus comme excusez-moi les expressions ce matin, mais il y a des gens comme ça, têtus comme des ânes. L'entêtement. On dit ne fais pas ça, il va quand même le faire. Ne va pas là-bas, c'est là qu'il va aller. À tel point que, comme nos adolescents aujourd'hui, je connais une maman pasteur qui avait l'habitude de dire, vous savez comment on fait pour amener les adolescents à faire ce que vous voulez qu'ils fassent aujourd'hui? Dites-leur de ne pas faire ce que vous voulez. Vous entendez? Vous dites, vous ne voulez pas qu'ils aillent au cinéma. Dites-leur aller au cinéma. Là, ils vont dire, mais c'est pas possible. Pourquoi maman nous dit d'aller au cinéma? Alors on ne va pas aller au cinéma. On veut aller en boîte. Et puis vous dites, non, c'est pas un problème. Allez en boîte. Là, ils se révoltent. Mais c'est pas possible. Pourquoi on me dit d'aller en boîte? Vous comprenez? Des têtus, toujours en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'on dit de ne pas faire, c'est ça qu'ils vont faire. Et il y a des chrétiens comme ça. Têtus. Écoutez, 1 Samuel 15, verset 23. Dieu dit, car la désobéissance, c'est-à-dire la rébellion, est aussi coupable que la divination. La divination, là, c'est la sorcellerie. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui lit les lignes de la main, vous dites, oh, il fait la divination. Et vous vous rébellez contre Dieu. Toi et cette même personne-là, c'est pareil. Oh. Quand vous voyez quelqu'un, comme ce monsieur-là qui est tombé au-dessus de l'église un vendredi nuit, sur le plafond, pendant qu'il y avait la veillée de prière. La veillée de prière chauffait à l'église. Et je ne sais pas si c'était vers 2h ou c'est 4h du matin, on a entendu seulement boum. Donc quelqu'un est tombé sur le plafond, le toit de l'église, tout nu. Comment toi tu as atterri sur un toit d'église tout nu? À 4h du matin, tu as fait comment? Tu étais où? Sorcellerie. Voilà, vous rigolez de ça. Mais si tu es rebelle, tu es comme lui là. Dieu dit que tu es exactement comme ce monsieur. Sorcier.
Donc c'est ça. Dieu dit, la rébellion est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc résister à la voix de Dieu, se rebeller contre la voix de Dieu, c'est exactement comme l'idolâtrie. Quand vous voyez sur le net des gens en train d'offrir les poulets là aux collines, aux montagnes, vous dites, oh, qu'est-ce que c'est que cette idolâtrie? Vous voyez les gens, ils font tourner les masques là et puis vous croyez que c'est ça, ils sont mauvais. Écoutez, tu peux venir à l'église, tu peux avoir une grosse Bible, tu peux chanter, tu peux prier, tu peux même prêcher. Si tu es rebelle, tu es exactement comme ce monsieur-là, devant son caillou, devant sa montagne, devant son arbre en train d'offrir des sacrifices. Oh! La rébellion est aussi coupable que ces choses-là. Et vous savez où la rébellion a commencé? La première rébellion a commencé au ciel, avec Lucifer, Ésaïe 14, verset 12 à 14. Donc quand toi, tu refuses de faire ce que Dieu dit, tu es exactement comme Lucifer. Quand moi, je me mets à me rebeller contre la parole de Dieu, eh bien, je fais le travail de Lucifer. Est-ce qu'on se comprend? Et cette première rébellion dans le ciel a impacté la terre. Genèse 3, vous savez ce qui s'est produit. Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un formidable jardin. Et parce que Lucifer s'est rebellé dans le ciel et on l'a précipité sur la terre, sa précipitation sur la terre a impacté la terre. Il a amené l'homme à se rebeller exactement comme lui. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et la même question nous est toujours posée. Vous savez ce que Dieu a dit? Nous savons ce que Dieu a dit. Dieu nous a donné des instructions très claires. Et on le sait. Mais on fait le contraire de ce que Dieu dit. Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage? Mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Dieu a-t-il réellement dit que chaque fois que vous avez 10 €, il faut retenir 1 € pour le programme de Dieu? Pour Dieu, ça dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ce n'était pas une histoire de l'ancienne alliance? Nous sommes quand même dans la période de la grâce, dans la nouvelle alliance. Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez ce que Dieu a dit, je sais ce que Dieu a dit, mais quand on sort, on fait souvent le contraire. C'est de la rébellion. La rébellion contre Dieu. Donc, cette première rébellion dans le ciel a impacté la terre. Et parce que la terre a été impactée, l'homme lui-même a été impacté. Romains 3, vous connaissez ces passages. Romains 3, versets 10 à 12. Eh bien, l'homme du nord au sud de cette planète, de l'est à l'ouest de cette planète, tous ceux qui naissent d'hommes et de femmes sont impactés par la chute de Lucifer. Le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans l'homme. Et tous les enfants naissent pécheurs. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes tous nés dans le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, et comme nous avons pris la Sainte Seine à la croix du Calvaire, le prix a été payé. Le prix a été payé pour que nous sortions de la désobéissance, pour que nous sortions de la rébellion dans laquelle le diable nous avait enfermés. Les fruits amers de la rébellion. Vous savez que tout ce que nous semons, nous le moissonnons. Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes la rébellion, tu vas moissonner de la rébellion. Si tu sèmes l'obéissance, tu vas moissonner en fonction de l'obéissance à Dieu. Mais le fruit de la rébellion, la désobéissance à Dieu, ce sont des fruits amers. La rébellion n'apporte jamais de fruits mangeables. Et le premier fruit amer de la rébellion, c'est ceci. La rébellion provoque la colère de Dieu. La rébellion provoque toujours la colère de Dieu. Un enfant de Dieu qui délibérément fait le choix
de désobéir à l'autorité de Dieu, il provoque la colère de Dieu. Néhémie 9, versets 16 et 17. Et ce passage nous ramène au livre de Nombres. Néhémie dit, mais nos pères, ils se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils se sont entêtés. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Vous savez, quand quelqu'un décide de désobéir, en fait, il décide d'oublier tout ce que Dieu a fait pour lui. Un jour, Dieu dit, Moïse va libérer le peuple. Et ils ont vu tout ce que Dieu a fait pour les libérer. Et parce qu'ils sont dans l'épreuve, en plein milieu du désert, ils se rebellent contre Dieu. Et qu'est-ce que la rébellion les a amenés à faire? Retournons en Égypte. Retournons en Égypte. Quand on se rebelle contre Dieu, on va retourner en Égypte. Est-ce que vous comprenez? On va retourner aux choses que nous avons abandonnées, aux choses que nous avons quittées, aux choses dont nous étions sûrs que ça ne nous aidait pas. À un moment donné, dans la rébellion, vous allez commencer à voir ces choses-là comme si c'était bien. Le concombre d'Égypte, on avait de la viande. Quelle viande ils mangeaient en Égypte? Hein? Quelle viande? Quel confort ils avaient en Égypte? Le confort, c'était de bâtir, c'était de travailler dur pour les Égyptiens, bâtir les pyramides et les châteaux des pharaons. C'est tout ce qu'ils faisaient. Et ils appellent ça confort. Que la rébellion a toujours des fruits. Et ce sont des fruits amers. Personne ne veut manger des fruits amers. Alors que le Seigneur nous aide à éviter la rébellion contre Dieu. Parce que nous n'accéderons jamais à l'excellence en tant que rebelles contre Dieu. Alors, je vous invite à vous lever. Et je vous invite à prendre quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et vous savez que la personne là vous aime beaucoup aussi. Et puis tu vas prier pour cette personne. Yes, merci d'avoir suivi. C'était très très fort, très très profond. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez encore ce genre de contenu, merci de me les faire signe. Merci de me les dire dans les commentaires. Alors, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci aussi de partager cette vidéo à d'autres personnes afin que ça puisse toucher un maximum de gens pour le bien commun, pour l'avancement du royaume. Voilà, on a fini. N'oubliez pas de cliquer sur les liens que j'ai mis dans la description pour avoir accès à la masterclass qui vous est offerte afin que vous puissiez aller plus loin dans votre destinée. Si vous voulez aller loin, voilà, c'est fait pour vous. Parce que pour aller loin, il faut poser des actes. Il faut en vouloir plus. Il faut désirer plus. Ceux qui veulent plus vont plus loin. Ceux qui sont contents du peu restent sur place. Alors, je les souhaite pour vous d'aller plus loin. À très bientôt. Ciao.